Bon, on va pas se mentir qu'en dehors de leurs frontières, niveau propagande, la Corée du Nord, c'est pas trop ça. Je veux dire, comment ils sont censés nous faire croire que leur pays est riche, moderne, avec une superbe qualité de vie? Qui y croit? Genre c'est peine perdue, à chaque fois qu'on entend parler dans les médias mainstream, bah ça donne ça. Famine, camp de travail, bombe nucléaire, dictature. Mais du coup, comme on vit dans l'internet de l'ère des médias 2.0 du futur, les Coréens ont une nouvelle idée. Ils ont ouvert des comptes TikTok et YouTube et ont créé des faux influenceurs sur mesure qui sont censés nous partager leur quotidien à Pyongyang. C'est très très nouveau ce genre de mood de la part du pays, ça a qu'un ou 2 ans alors que YouTube, bah mine de rien c'est putain de vieux. Bref, c'est ces comptes là qu'on va visiter aujourd'hui et je me suis tapé des barres parce que c'est très très mauvais. Je vais vous présenter Songa, c'est une jeune fille de 11 ans qui a ouvert sa chaîne YouTube en avril 2022. Et avant que je vous dise qui elle est réellement, on va la laisser se présenter elle-même avec sa vraie vidéo de présentation. Hello everyone, it is the first time for me to say about myself, so let me introduce myself first. I'm Songa-im from Pyongyang. I'm 11 years old and Bon, 50 déjà in 11 ans, elle parle primary bien anglais que school. moi, j'ai envie de mourir. Pyongyang, where I live, is a very beautiful and magnificent city. C'est une ville magnifique, je ne récite pas un texte, c'est vraiment très beau, oui oui. Et ils ont le pire régime dictatorial d'Asie, mais ils ont des beaux parcs. Et... Bon, faut savoir se contenter de ce qu'on a. Have you ever been to Pyongyang? C'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué. Bon, en gros, elle explique que c'est sa mère qui lui a appris l'anglais et dit que son livre préféré c'est Harry Potter. Bon, évidemment, ils essaient de nous faire croire que la vie en Corée du Nord est parfaitement normale, que c'est une fille lambda, même avec le décor où c'est une chambre d'enfant un poil cliché, et du coup, ils vont jusqu'à lui faire lire Harry Potter. Et oui, j'ai vérifié, le livre existe en Corée du Nord. D'après cet article, il est littéralement approuvé par la propagande. Alors que nous en France, on a des associations de chrétiens qui disent que c'est un truc satanique. La Corée du Nord est littéralement plus tolérante que vous, les gars. Bon, par contre, pas sûr que d'autres livres occidentaux soient dispo. Tu peux juste lire la biographie de Kim Il-sung en 500 livres. Bon, en gros, le principe de la chaîne de Songa, c'est le même que beaucoup d'autres faux influenceurs nord-coréens. C'est-à-dire qu'ils vont sortir dehors à Pyongyang et aller dans des lieux beaucoup trop vides et faire croire que la Corée du Nord c'est trop cool. Par exemple, elle est dans un hôpital pour enfants. Well, there are so many cartoon pictures from our country. Just like the boy general, the clever raccoon doll, together with the world famous cartoons. This is the reason why I insisted coming to this hospital. Alors, c'est des persos de dessins animés nord-coréens que j'ai vus et c'était très drôle. Un jour, je ferai une partie 2 consacrée à ces animés. Un jour. Bon, évidemment, ces lieux sont absolument pas représentatifs de Pyongyang, ils sont complètement vides. Hors vidéo, il y a même probablement même pas de courant. Ils sont aussi beaucoup trop chers pour le salaire moyen en Corée et surtout, ils sont à Pyongyang. Sachant que le pélo de base en Corée du Nord, il a même pas le droit d'y aller à Pyongyang. Ceux qui y habitent, c'est vraiment les favoris du régime, tu vois. Ah, et aussi, Y a pas internet dans le pays, comment tu le uploads ton putain de vlog? Mais dis-moi, le FNR, si la chaîne a été fondée en avril 2022, peut-être qu'ils ont quand même eu quelques petits problèmes pour filmer à Pyongyang dehors avec le Covid. Eh ben non, vu qu'ils en ont profité pour filmer à l'intérieur et raconter la vie de Songa pendant son confinement. Bon, alors déjà, je croyais que le Covid était pas rentré dans le pays, il faut savoir. Pour résumer, son gars était assez triste car malade, mais heureusement les sauveurs sont arrivés en sonnant à la porte. C'est les putains de médecins militaires, putain d'occidentaux qui ont des médecins. Vrai gigachad a des médecins militaires en tenue camo pour esquiver les rebelles. Et ils ont l'air tellement à l'aise. Pour ma part, j'aurais préféré un caméo de Kim. Ils sont devenus comme ses frères, c'est littéralement elle qui le dit. Elle a même reçu une malheureuse petite plaquette de pilules anti-coronavirus et elle et sa mère ont pleuré et pleuré comme des enfants. Ils sont émotifs les Coréens. Et bordel, ce plan fait tellement pitié avec leurs 2 bouteilles d'eau posées au milieu de rien. Just like this, everything is under control as it used to be, and everyone is just fine. Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas, tout est revenu à la normale. Pour rendre la chaîne crédible, ils ont donc maladroitement pillé les codes occidentaux du vlog, alors qu'ils vivent en Corée du Nord, ils en ont jamais vu de leur vie. Donc elle finit sa vidéo probablement pour essayer de nous amadouer en mode cœur sur vous, paix sur votre famille, namasté. Quant à son intro, c'est ça. Ah, putain de musique corporate qui donne envie de s'arracher les yeux, je trouve ça insupportable. Les musiques de pub toutes positives qui se ressemblent toutes là. bon, je me plains, mais son intro suivante est littéralement en comics sans MS. Eh oui, même la propagande nord-coréenne utilise comics sans MS. Pour rendre la vidéo crédible, ils ont essayé de faire un peu homemade, genre comme cette vidéo dans un parc, où on la voit tout le temps se filmer à la perche à selfie. Mais en fait, pendant toute la vidéo, elle est filmée par une autre caméra qui est tenue par quelqu'un. Donc c'est-à-dire que tout le long, on voit absolument jamais ce qu'elle est en train de filmer là, avec son téléphone. Il est putain d'éteint, je crois qu'elle avait plus de batterie.
Bon, le problème est réglé dans les vidéos suivantes. Il y a d'autres petits fails, hein, comme par exemple divers objets random qui sont floutés. Ça peut par exemple ici être ce qui semblerait une paire de chaussures. Une vidéo d'Arte en a parlé, ils en ont conclu que c'est probablement une paire de chaussures qui a rien à foutre en Corée du Nord à cause des sanctions et que du coup ils ont juste préféré ne pas le montrer. Il y a également cette vidéo où Songa cuisine seule en l'absence de sa mère. Elle va lui montrer ce qu'elle a préparé à son retour. I'm really starving. C'est normal, tu viens de Corée du Nord. Situation tragique en Corée du Alors déjà, j'ai pas envie de manger ça ressemble à une spécialité anglaise, putain. Et surtout, c'est assez dommage qu'on voit le reflet de 3 adultes qui regardent silencieusement Songa faire à manger tout le long, les censeurs et l'équipe technique. Bon, Songa, c'est pas n'importe quelle fille de Corée du Nord, déjà parce qu'elle est plutôt friquée et qu'elle vit à Pyongyang dans des conditions à peu près similaires à nous. Et surtout, sa famille est plutôt proche de Kim Jong-un. Bon, déjà, tard l'époque, son grand-père, Rui Ulsol, était chargé de la protection des Kim. À sa mort, il a eu des funérailles nationales. Bon, ça m'impressionne pas, mon arrière-grand-père. Son grand-père, Pak Myong-guk a été ministre et c'est même pas fini parce que son père, Im Jun-hyuk, bon allez non frérot, a travaillé à l'ambassade de Corée du Nord à Londres. ce qui explique probablement son niveau d'anglais. Et oui, en Corée du Nord, c'est un cercle très restreint de familles qui tiennent tout le pouvoir. En tout cas, pour Songa, cette connaissance de la langue des autres pélos par là-bas, c'est pas fait sans un maximum de souffrance. Can you imagine how annoying that was? More than that, when I woke up, I had to do my morning reading, 30 minutes, and I had to do my English dictation, 3 pages a day, and I had to explain about the English documentary that I watched, and even write my English diary. Bon, déjà, elle passe des moments très dans le Pas-de-Calais avec sa mère, mais surtout, c'est une vidéo spéciale fête des mères où elle passe 4 minutes à expliquer comment sa mère était sévère, mais c'était pour son bien apparemment. C'est l'éducation à la coréenne. La propagande nord-coréenne force d'ailleurs énormément avec leur fête des mères, hein. C'est une façon de nous émouvoir, de montrer une image plus douce que d'habitude. Ce qui est pas compliqué. La fête des mères, d'ailleurs, on la voit aussi sur une autre influenceuse nord-coréenne, Yumi, qui est un peu moins connue. Bon, toutes les chaînes ont été fermées par YouTube récemment, mais en gros, elle avait 10-15 000 abonnés, compte plutôt 20-25 000 pour Songa. Et je vais parler que très vite fait d'elle car c'est extrêmement vide. Elle a zéro personnalité, c'est hyper chiant à regarder. Et en plus elle parle mal anglais, littéralement même moi j'aurais fait mieux, genre cette vidéo là. Elle nous parle d'un plat traditionnel, le bugul. Ça me fait tellement penser à un oral d'anglais, genre quand tu parles pas la langue et que t'es comme ça, que tu récites ton texte devant le diapo, que tu comprends pas. В этом звании кроется все: любовь, доверие и благодарность. Et cette influenceuse-là, dont il reste très peu d'archives, s'exprime mal en russe. Donc je me disais, quel débile peut bien gober la propagande nord-coréenne? Bah peut-être les Russes. Mais les Nord-Coréens ont aussi des comptes TikTok. Donc le plus connu c'est North Korean Life qui a 200 000 putains d'abonnés. Mais pour ma part j'ai aussi trouvé l'énigmatique Love 21004, un compte qui est uniquement en coréen et qui est un petit peu moins connu. Bon, le truc c'est que j'ai pas compris qui est derrière ce compte. C'est possiblement un mec qui filme sans l'autorisation des autorités, genre par exemple un touriste qui s'est incrusté en Corée du Nord, on ne sait pas. En tout cas pour le compte North Korean Life, c'est bien de la propagande. C'est assez discret comme propagande, on sait pas trop qui est derrière le compte, c'est juste des images de Pyongyang et des scènes de vie quotidienne des gens. Bon, la plupart du temps évidemment c'est assez flatteur. Genre là apparemment on peut voir ce que les médias occidentaux nous montrent pas sur la Corée du Nord. Bah c'est la 3e pire dictature du monde, mais ils ont des beaux paysages. T'as raison, les parties de la Corée du Nord que le gouvernement a pas touchées sont assez cool. Je pense pas que qui que ce soit ait demandé si la Corée du Nord avait des montagnes, des arbres, un lever de soleil et des petits lacs. Personne n'a dit que le problème en Corée du Nord c'était le manque d'arbres. Les médias occidentaux nous montrent rien de la Corée du Nord depuis qu'ils sont pas autorisés à aller en Corée du Nord. Et oui, ce qui est cool avec leur TikTok, c'est que la section commentaires est activée, ce qui est un peu pépitaresque. Nice try, Kim. Pas nous, Kim. Très fier de mon pays, la Corée du Nord. S'il vous plaît, aidez-moi, Kim est derrière moi. L'Office de tourisme nord-coréen semble avoir embauché un community manager. Vous voulez la faire à qui, la MDR? Si Kim parle pas anglais, je me demande si le traducteur lui a dit que le compte avait du succès et que les commentaires les supportaient. Est-ce que le gouvernement nord-coréen répond? Bah, For You page, c'est juste la Corée du Nord. Dans ce cas, tu devrais t'abonner à mon TikTok qui fut dédié à la Corée du Nord fut un temps, mais il a été supprimé pour une blague sur l'islam. On dirait la Russie. Ouais, il y a énormément de Russes qui regardent et qui commentent, ils ont l'air de se sentir plutôt chez eux. C'est comme une ville sibérienne. Ouais, le climat est pas hospitalier en Corée du Nord. Regardez les dépressifs que c'est les habitants, des putains de doomers soviétiques. Ça manque de vie un peu. Qui est mort? Un monde en noir et blanc. La tristesse. Les journées de travail de 23h sont difficiles. Toutes les 18 coupes de cheveux en une vidéo. Donc pour répondre à ma question de tout à l'heure, même les Russes n'y croient pas. Et quand les Russes croient pas en ta propagande,
c'est que c'est vraiment de la propagande de merde. J'ai quand même réussi à trouver un pélo fan de la Corée du Nord, et 75 personnes lui ont répondu très simplement, en toute courtoisie, avec un petit smiley, qui dit de la merde. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a même des petits fails, genre plusieurs TikTok où on voit Pyongyang de nuit, mais où on peut s'apercevoir que les bâtiments au loin sont pour la plupart pas allumés, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Pas très propagande friendly. Il y a aussi ce TikTok qui est un fail. Je sais honnêtement pas comment ce truc a pu passer la censure, mais en gros ils nous montrent la campagne nord-coréenne en mode Oh regardez Charles-Henri, ce sont des paysans typiques. alors que genre t'as des mecs qui labourent comme au Moyen-Âge avec des bœufs à moitié crevés. Genre le frérot est au bout de sa vie là. Bon, j'avoue que je me suis mine de rien rendu compte en faisant la vidéo que la propagande nord-coréenne a plus ou moins marché sur moi. Bon, faut savoir que j'ai regardé quasiment tous les documentaires qui existent sur la Corée du Nord sur YouTube. Et à force de voir Pyongyang, du coup je me disais que le pays était pauvre, mais je pensais pas qu'il était aussi pauvre qu'il l'est réellement. C'est-à-dire que le pays en Afrique moyen est largement plus riche que la Corée du Nord. Ils sont parmi les 15 pires en termes de PIB par habitant, c'est-à-dire que même des pays de merde comme Haïti ont réussi à faire mieux qu'eux. Même l'Afghanistan arrive à faire mieux, et quand l'Afghanistan fait mieux que toi, c'est compliqué. Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais vraiment pas pensé que c'était aussi pire. Et j'ai envie d'aller à Pyongyang, premier degré. Ils ont leur propre culture, c'est fascinant, ils sont vraiment loin du reste du monde, et surtout, ils sont un petit peu bloqués dans les années 60, enfin c'est super intéressant. Bon, le problème, c'est que l'argent de mon voyage servira à financer le programme nucléaire, donc ça la fout un petit peu mal. Bon, en conclusion sur la propagande, je dirais que c'est pas mal nouveau ce genre de move de la part de la Corée du Nord. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à l'avenir. Est-ce qu'on aura des dictatures qui créeront à grande échelle de la propagande? Bon, il y a déjà plus ou moins ça, mais on n'a pas de vrais faux influenceurs. En tout cas, pas en Occident. D'ailleurs, je me demande comment les Occidentaux vont réagir à cette menace. Et surtout, la question qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que ce sera toujours aussi pitoyable? Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, salut.